Oasis Congo FM TV, votre journal. Auditeurs et auditrices, votre fidélité nous réconforte. En présent, vous écoutez la radio Oasis Congo émettant en ville de Béni. Restez branchés, il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce vendredi 31 mai 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h55 et se coucher à 18h04. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction ouest et à 15 km l'après-midi en direction sud-ouest. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ces jours, le ciel sera partiellement nuagé accompagné des orages et averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce vendredi dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, nomination de Safi Sompo au ministère de l'ESU, la représentation des étudiants du Congo, Béni-Villes et territoires dû attendre de cette femme, la poursuite des erreurs des œuvres entamées par son prédécesseur et la correction des erreurs. La situation sécuritaire est relativement calme dans la commune rurale de Kanyabayonga en territoire de Lubero. Malgré la peur qui gagne les habitants, le chef des habitants de la place, cette commune accueille la population qui fuit les affrontements entre les FARDC appuyés par les jeunes résistants contre les M23 RDF dans plusieurs villages de la chefferie de Wito. Nous en ferons le point tout à l'heure. Les terroristes du M23 ont encore une fois largué des bombes sur la cité de Sake le matin de ce jeudi 30 mai 2024. Les FARDC disent avoir répliqué efficacement contre cette énième provocation de l'armée rwandaise sous le label du M23. C'est tout pour les titres, très chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Eraste Wanzokula, mon nom est Farah Diakato. Des réactions s'enregistrent toujours dans la communauté après la sortie du nouveau gouvernement congolais. Au cours d'un entretien accordé ce jeudi à la radio Oasis Congo, la représentation des étudiants du Congo, section des Béni-Villes et territoires, s'est dit satisfaite de cette équipe mise en place, tout en remerciant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la nomination de la nouvelle ministre à l'ESU. Cette structure éducative demande à Safi Sompo Ayan de poursuivre les œuvres qu'a laissées les ministres sortants Mouindo Nzangi et à corriger les erreurs laissées par ces derniers. On écoute Mboussa Moulito, coordonnateur de la REC, au micro de votre radio pour plus de précisions. Nous demandons à la ministre de percer beaucoup trop du point de vue infrastructure, encadrement incidenté, situation sécuritaire qui n'est pas à 100% en fait dans ses compétences, mais elle peut aussi faciliter dans la sécurisation des étudiants congolais. Madame la ministre, comme je l'ai dit tantôt, il y avait des projets que l'excellence Nzangi était en voie de poursuivre. Je suis sûr qu'il a présenté ces problèmes de Béni-Ville et Béni et territoires. En tout cas, on n'a pas des auditoires ici, on n'étudie pas d'une manière confortable. C'est l'insécurité qui nous frappe, on n'a pas des auditoires, on n'a pas des labos, on n'a pas des bibliothèques, c'est comme un désert chez nous ici. Pourtant, nous devons tous en fait ressortir des produits qui sont forts partout dans les territoires congolais. C'est que nous demandons en tout cas un SOS au niveau de la ville de Béni et du territoire. Que Madame la ministre en fait puisse penser vraiment à 100% de notre côté ici. Nous étudions seulement parce que on sent que les études sont vraiment, mais on n'a pas en tout cas un encadrement qui est favorable comparativement aux autres villes.
Toujours dans les mêmes chapitres, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo aura plusieurs défis à surmonter afin de gagner la confiance de la population. C'est la réaction de Jackson Mboula, communicateur du 4DP pour la réconciliation et la justice implanté à Rutshuru ce jeudi 30 mai après publication du nouveau gouvernement. Pour lui, la non-matérialisation des différentes promesses du chef de l'État serait une utopie. Quelles sont les attentes des populations de Rutshuru? Jackson Mboula les énumère au micro de Isaac Makuta. La population de Rutshuru attend de ce gouvernement la restauration rapide de l'autorité de l'État, de la sécurité totale sur toutes les zones qui sont occupées par les hommes armés et les groupes armés. C'est ça la première des priorités pour la population de Rutshuru et la population du Nord Kivu en général. La deuxième priorité, c'est le travail sur l'économie qui est devenue fragile, l'inflation qui se fait connaître dans les territoires de Rutshuru et surtout les territoires ou les zones qui sont sous contrôle de groupes armés et de forces armées et de rebelles. Le troisième priorité pour le territoire de Rutshuru qui est une zone à vocation agricole, c'est la relance de l'agriculture comme un secteur producteur de l'économie qui peut contribuer à l'émergence de l'économie. Si ce secteur n'est pas pris en considération par ce gouvernement, c'est un gouvernement qui sera dans l'impossibilité de contribuer à la production de l'emploi. Donc nous avons besoin pour le Rutshuru de la création des emplois. Mais si cette création ne touche pas le secteur de l'agriculture, cet objectif du chef de l'État risquerait d'être utopique. Le dernier de ce que attend la population de Rutshuru, c'est la fin de l'état de siège qui n'a pas produit les résultats, mais aussi qui n'est plus une réalité adaptée au contexte et aux objectifs qui ont poussé au chef de l'État de mettre en place l'état de siège. Pendant ces temps, pour la CRDH antenne d'Irumu en Ituri, le gouvernement soumis devrait prendre comme priorité l'instauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, plus particulièrement dans la partie est du pays. Christophe Mouniandero, coordonnateur de cette structure citoyenne, suggère que la traque des rebelles ADF et d'autres groupes armés réfractaires au processus de paix dans tous les territoires touchés par ces atrocités devrait être concrétisée par les nouveaux gouvernements. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères sur place. Tous, nous étions en train d'attendre les nouveaux gouvernements de la dame Jidi. Priorité des priorités, c'est quoi? Donc c'est une question que ce nouveau gouvernement devrait se poser pourvu qu'il puisse bien travailler. Je pense que tous sont Congolais et savent que les problèmes qui guettent la République démocratique du Congo, c'est l'insécurité et surtout l'agression, parce que notre pays est sous une agression étrangère, une agression rwandaise, sans oublier la province de l'Ituri où presque les territoires d'Irumu, Mambasa sont menacés par l'activisme des terroristes ADF. Et je pense que ce gouvernement devrait commencer tout d'abord à prioriser la sécurité, de nous ramener une sécurité totale et surtout nous qui sommes dans les territoires d'Irumu avec cette menace des terroristes ADF, nécessairement il ne faudrait pas que ce nouveau gouvernement puisse abandonner le territoire d'Irumu. Tous les territoires qui étaient menacés par les terroristes ADF, territoire de Beni, Irumu, Mambasa, il y a de ces groupes armés réfractaires qui ne veulent pas accepter les processus. Tous ces groupes-là doivent être traqués. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Le divorce est un acte posé par les juges du tribunal de paix mettant fin à la vie conjugale après une durée d'au moins 3 mois au minimum. C'est ce qu'a fait savoir Fisto Dienzembungu, juriste de formation de Béniville, au cours d'une interview réalisée avec la radio Oasis Congo ce jeudi 30 mai 2024. Ce dernier a affirmé que la séparation de ses conjoints mettrait fin tout d'abord à l'union et aux droits et devoirs entre les couples concernés. À lui de préciser également que les futurs conjoints sont appelés à s'engager l'un envers l'autre et d'avoir l'esprit de partage dans la vie conjugale. On l'écoute interrogé par Birao Matsongani.
En matière d'abord des compétences, quelqu'un qui peut tenter une action pour obtenir le divorce qui s'obtient au niveau du tribunal de paix, c'est soit l'époux, soit l'épouse. Ce sont les deux personnes d'abord qui sont compétentes pour intenter une telle action. Alors, donc le divorce, c'est un acte posé par un juge du tribunal de paix et qui vient mettre fin à l'existence ou à une vie conjugale. Et la vie conjugale prend fin à travers le divorce. C'est après, bien sûr, des tractations, après plusieurs approches, des approches qui peuvent tenter d'aller vers la réconciliation des conjoints, puis remettre la réconciliation là où il y a eu des mises à mal entre l'époux et l'épouse. Donc, la procédure pour obtenir un divorce, elle peut prendre au minimum 3 mois. Après, au fur et à mesure que les approches, peut-être des négociations pouvant réconcilier les deux conjoints pouvaient se poursuivre. Le code de la famille prévoit les régimes matrimoniaux au régime choisi par les conjoints pendant leur mariage. Reprend ses droits donc et rétablit dans ses droits conformément au régime qu'ils ont choisi. Les conséquences qu'entraîne directement le divorce, c'est-à-dire le divorce vient carrément mettre fin au devoir mutuel entre conjoints. Je vais conseiller ceux-là qui sont dans les couples et à ceux-là qui sont en train de se marier aujourd'hui. Il faut se marier d'abord à la personne que vous avez aimée. Et au même moment, l'État congolais devrait chaque fois sanctionner les parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue malgré les circonstances de la vie qu'ils traversent. Cette exhortation a été faite par le chef des travaux, Siwako Vianesco, enseignant au sein de l'ISP Beni. C'est jeudi 30 mai à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Journée mondiale des origines. Au cours d'une interview avec la presse, celui-ci a par cette occasion soulevé plusieurs causes d'abandon des enfants par leurs parents, parmi lesquels les viols, les grossesses précoces et plusieurs autres facteurs. Nous vous proposons d'écouter le chef des travaux Siwako Vianesco qui revient sur les conséquences graves de cette mauvaise pratique chez les enfants. Certaines raisons pour lesquelles les parents abandonnent leurs enfants, nous avons la grossesse ici d'un viol. Quand les papas violent la maman de l'enfant et les papas constatent qu'il n'a pas les moyens pour gérer la grossesse, ou bien cette maman, les papas arrivent à abandonner l'enfant. Il y a aussi la pauvreté, et après la pauvreté, nous voyons les très jeunes âges des parents biologiques de l'enfant. Il y a aussi la découverte d'un handicap d'un enfant pendant ou après la grossesse. Alors, quelles peuvent être les conséquences de l'abandon d'un enfant ou bien les conséquences d'un enfant qui ne connaît pas ses origines? L'enfant court le risque de devenir apatride. Et un apatride, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa nationalité, plutôt ses villages ni son territoire. C'est danger. Mais aussi, cet enfant n'a pas droit d'être enregistré au niveau de l'état civil. L'état civil ne peut pas accepter d'enregistrer un enfant qui n'a pas son père ou bien qui ne connaît pas les de ses parents. Ça, c'est le problème. À part ça, ça influence négativement sur son éducation. Mais aussi, il n'a pas la chance d'accéder aux bourses. En plus de cela, l'enfant a du mal à s'adapter au monde et à la réalité. L'enfant est susceptible de développer la peur. L'enfant peut devenir abandonneur elle-même. Donc, lorsqu'il sera responsable, il risque ensuite d'abandonner, demandant à l'État, au service concerné, de sanctionner les abandonneurs, donc les parents qui ont l'habitude de laisser leurs enfants. Le conseil local de la jeunesse du groupement Bassongor en territoire de Beni lance un appel vibrant à tous les miliciens qui traînent encore dans la brousse de déposer les armes pour que la paix soit rétablie dans la région. En croire Joël Kitaoussa, premier vice-président de cette structure juvénile joint ce jeudi, l'essentiel serait pour les différents groupes armés négatifs qui écument la partie est d'adhérer au processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Celui-ci estime également qu'il est temps pour tout le monde de s'impliquer pour construire pour la construction du territoire de Beni qui depuis des décennies fait face aux atrocités des rebelles ADF. Nous vous proposons de l'écouter dans cet élément sonore recueilli par Obedi Salama. Tous les jeunes actuellement à brousse dans le but de combattre ou de faire la résistance contre l'armée ou la force régulière, nous les appelons de quitter cette fois-ci la voie
est ouverte pour le PDDRCS. Les gens sont appelés à faire la démobilisation volontaire. Et puis, ils seront libres dans la communauté. Après la démobilisation, ils seront rééduqués et ils seront considérés comme tout autre citoyen. Donc, tous les jeunes qui sont encore à Brousse, ils sont appelés à venir emboîter les pas. Nous voulons construire ensemble notre pays et nous voulons construire le pays étant tous dans la communauté. Ceux-là qui traînent dans la bourse, nous les appelons à venir parce que le programme a un début et a une fin. Donc une fois la fin de ce programme, tout le reste, ils seront traqués et nous ne voulons pas perdre les âmes cette fois-ci dans les conditions-là. De venir déposer les armes et construire ensemble notre pays. La situation sécuritaire reste relativement calme dans la commune rurale de Kanyabayonga, au sud du territoire de Lubero, malgré la peur qui gagne le chef de la population. Selon le président du conseil communal de la jeunesse, ceci fait suite au mouvement de la population qui fuit les affrontements entre les FARDC, appuyés par les jeunes résistants contre les M23 RDF depuis le début de cette semaine dans plusieurs villages de la chefferie de Bouito. Anselme Kakoulevusa est au téléphone d'Auguste Tsongo. La commune de Kanyabayonga est stable, tout le monde vague librement à ses occupations. Seulement, il s'observe un mouvement déplacé qui viennent de Mirangi, d'autres Lusoa, pour craindre surtout les bombardements des rebelles. Comment est le comportement de la population de Kanyabayonga par rapport à la présence de ces déplacés? La population observe, mais aussi sur les cas des commerçants. Ils commencent aussi à emballer leurs articles pour les déplacer dans le cas de prévention. Il y a la peur qui s'observe sur le niveau sécuritaire, donc peut-être le sens peut changer d'un état à un autre, mais au moins nous sommes calmes à la commune de Kanyabayonga. Et pour terminer, je le disais en titre, des terroristes du M23 RDF ont encore une fois largué des bombes sur la cité de Sac le matin de ce jeudi 30 mai 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo disent avoir répliqué efficacement contre cette énième provocation de l'armée rwandaise sous le label du M23. Ne revenant pas sur le bilan de cet incident sécuritaire, le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire au Nord Kivu, demande à la population d'accompagner son armée et ses partenaires et de ne pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux. On l'écoute dans cet extrait sonore. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo réplient efficacement aux provocations de l'armée rwandaise qui tire à l'aveuglette dans la cité de Saké et ses environs. Il est question pour les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires de mettre notre population à l'abri des tirs de ces terroristes. La situation sur le terrain évolue normalement. Il est cependant demandé à notre population d'accompagner son armée et ses partenaires et de ne pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux. La suite des actions de ces jours vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Auditeurs, auditrices, ce sera la fin de cette édition de formation mise en onde par Eraste Wanzukula. Mon nom est Farah Jakato, j'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition de formation. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Ils achètent tout avant d'aller. Ils payent tout au point de contracter même des dettes. Mais ils vont où? Ils vont dans
la cour royale représentait le peuple. C'est ce que nous avons connu au royaume de là-bas où nous sommes en plein pèlerinage. Comme les autres nations du monde, les représentants des peuples passent par une période de propagande avant de se faire élire. Une fois élu, on va siéger à la cour royale où coule miel et lait. Cependant, la population de la zone souffrante du Nord est trop exigeante pendant la période de propagande. Elle exige la construction des ponts et caniveaux, l'achat des chaises et tentes, l'achat des ustensiles de cuisine, l'achat de la bière, des pagnes, des t-shirts. Ah oui, au sein des structures communautaires, les candidats représentants ne sont pas écoutés. On les présente une longue liste de besoins à couvrir. C'est donc la poche du candidat qui est mise au devant. Le reste importe peu. Après cette fatigue en quelques semaines avec des dépenses exponentielles, ils finissent par être proclamés victorieux et confirmés représentants du peuple à la cour royale. Dans la communauté, l'on passe un coup de téléphone. Les représentants ne décrochent plus jamais. Lorsque l'on veut son assistance depuis la cour royale, il n'y répond pas. Le pèlerin a voulu comprendre ce phénomène. Il a alors posé la question à un représentant siégeant déjà à la cour royale. Cher vénérable, pourquoi ne répondez-vous pas aux besoins de la communauté? Écoutez, petit pèlerin, j'ai déjà dépensé de l'argent lors de la campagne. La communauté m'a tout pris, les électeurs m'ont dépouillé. Il est temps pour moi d'amasser les trésors et surtout payer les dettes. Je crois avoir acheté le siège que j'occupe, je ne dois à personne. Avec cette réponse, le pèlerin a gardé silence, estimant que le vénérable représentant a totalement raison. Ce qui se perd à gauche se récupère à droite. À Malais, Malais et demi.